Et aujourd'hui, il va être question justement de développement durable, mais à travers la caméra très critique de Jean-Claude Decour. Jean-Claude autoproduit ses films par son association Utopimage. Ses points de vue sont plus que convaincants, il va le prouver dans un court instant. Et puis un coup de cœur pour un lieu et son association Cépage d'encre. Nous serons à Olonzac, où Henri Migaud possède ses chambres d'hôtes et d'écriture. Ça s'appelle Le Voyageur Immobile, à l'image du maître des lieux. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Jean-Claude Decour, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, on a reçu le courrier d'Anne-Marie qui nous a proposé de vous rencontrer parce que vous avez créé une société de films sur la consommation sobre et l'environnement, nous dit-elle. Utopimage. Vous réalisez donc des films autoproduits sur la décroissance. On va faire un rappel sur la décroissance, cette notion et sa signification exacte. Alors la décroissance, c'est pas une croissance négative, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on va décroître économiquement, mais c'est plutôt un slogan qui a pour but de se poser des questions sur le sens de ce qu'on produit, de ce qu'on fait et de la vie qu'on mène. Et la décroissance interroge par exemple la croissance et le produit intérieur brut qui mesure les accidents de la route et leur réparation, les drogues et puis leur réparation, la malbouffe et les cancers, énormément de choses qui pourraient disparaître, la surconsommation, etc. Donc il y a en fait les films qu'on tourne, nous, s'interrogent dans deux directions. La première, c'est l'épuisement des ressources et la disparition éventuelle de l'espèce humaine dans le siècle à venir. Et la deuxième grande question, c'est est-ce que la vie qu'on mène a vraiment encore un sens ? Il y a différents sujets qui vous concernent. Alors, c'est bien parce qu'avec vous, il y a une mise à plat des choses. Par exemple, du développement durable. Et vous dites que le développement durable est finalement une notion bonne conscience aujourd'hui. Alors, le développement durable, tout le monde est pour. Les banques sont pour le développement des banques, les supermarchés sont pour le développement des supermarchés. Donc, le système marchand, pour pas dire capitalisme, a repris le terme développement durable dans les années 90. Mais ce qu'on dit, nous, c'est qu'il ne peut pas y avoir sur une planète finie un développement infini. C'est une absurdité de penser qu'on pourra se développer éternellement. Quelles sont les solutions alors ? Les solutions, elles passent par un changement de vie. Tout est devenu économique et marchand. Et du coup, on détruit l'humain et on détruit la nature. Et il va bien falloir en sortir. Le mouvement de la décroissance propose simplement de réfléchir à tout ça et de vivre autrement. Et vivre autrement, en plus, permettrait d'avoir du temps pour faire autre chose que travailler et consommer. Je pense très souvent, je vous le dis directement, je suis complètement d'accord avec vous, sauf que sans le grand marché, le capitalisme, les cotations boursières, ce qui relève de l'économie sociale solidaire, entre autres, n'existerait pas. Comment rendre compte de cette réalité-là ? L'une ne peut pas exister sans l'autre. Non, ça c'est une croyance. Le problème, c'est qu'on a affaire avec la croissance à une religion. C'est-à-dire qu'on nous fait croire depuis plusieurs décennies que la croissance va résoudre tous nos problèmes et que le marché est là et qu'il n'y a pas d'autre solution que le marché. Mais on pourrait très bien imaginer une société qui relocaliserait son énergie, son agriculture. De toute façon, on va être obligé d'y venir. Le problème, c'est que on n'est pas décroissant. On ne propose pas à la décroissance de vivre autrement pour le plaisir. Nous pensons que nous allons tous être obligés de vivre autrement. La question, c'est qu'il faut le choisir maintenant, ou alors ça va nous tomber sur la figure dans 20, 30 ans. C'est-à-dire que on n'aura pas le choix, et là, ça sera très très difficile parce que aucune habitude de vie différente n'aura été prise, et les gens vont souffrir beaucoup plus que si maintenant on se mettait à réfléchir sur consommer autrement, fabriquer notre énergie autrement, plus localement. C'est quand même aberrant de voir encore des systèmes de distribution qui achètent, y compris du bio, à l'autre bout de la terre et qui l'amènent jusqu'à chez nous, alors qu'on peut tout fabriquer ou presque sur place. Finalement, on a envie majoritairement d'épouser ce point de vue, on se sent tous proches de cela, en disant malgré tout la restriction, c'est qu'il faut une certaine culture, donc une certaine information et un certain pouvoir de recul, voire un certain pouvoir d'achat pour adhérer à cette philosophie-là. Les personnes qui sont aujourd'hui face à une réalité qui est le licenciement, le chômage, les difficultés de fin de mois, peuvent adhérer, mais n'arriveront pas à accéder à ce statut de vie et à cette modification de vie. Alors ça, c'est encore une autre croyance qui est très répandue. Il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que les médias, bien sûr, ne parlent pas ou donnent très peu la parole aux gens qui font partie de cette mouvance de la décroissance, parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un tabou. On ne peut pas critiquer la croissance, puisque même la gauche est persuadée qu'en faisant plus de croissance, on aura plus d'objets et que les gens seront plus heureux.
La deuxième question, moi j'y répondrai très, très personnellement. J'habite dans un mazet et je vis avec 600 € par mois. Mais tout en vivant avec 600 € par mois, j'ai un petit jardin et je mange bio. Et donc je considère simplement que par exemple ce que je mange est plus important que de rouler dans une voiture neuve. La question donc est importante parce que dans notre deuxième film, on a fait 3 films pour l'instant sur la décroissance, on a interrogé quelqu'un dans l'Aveyron, une dame qui vit avec 2 enfants et elle nous prouve avec 1200 € qu'on peut vivre différemment et que c'est pas réservé à des bourgeois qui se la joueraient décroissants, puisqu'il y a énormément de gens qui déjà de par force n'ont pas les moyens de vivre et d'avoir une piscine, une grosse voiture, une grosse maison, mais qui ont décidé de vivre comme ça pour la planète, pour les autres. Et la qualité de l'intelligence et de l'investissement depuis l'ODEV avec utopimage.org, tout attaché pour découvrir le travail de Jean-Claude Decour et surtout participer à cette cause qui est diffusée à travers son association. Merci Jean-Claude. Merci, au revoir. Au revoir.